Alléluia. Mon Dieu, mon bras Jésus, mon Dieu. Mon Dieu, mon bras Jésus, mon Dieu. Passez mon blayo, mon bras Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo, mon bras Jésus, passez mon blayo. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon bras Jésus, mon Dieu. oh, mon Dieu, Mon Dieu, mon bras Jésus, mon Dieu. oh, mon Dieu, oh, mon bras Jésus, passez mon blayo. Passez mon baillot, Mon bras Jésus, passez mon baillot. mon Dieu, mon bras Jésus, mon Dieu. Mon Dieu, mon bras Jésus, mon Dieu. Passez mon blayo, mon bras Jésus, passez mon blayo. Passez mon blayo, mon bras Jésus, passez mon blayo. Oh, mon Dieu, Mon Dieu, mon bras Jésus, mon Dieu. oh, mon Dieu, Mon Dieu, mon bras Jésus, mon Dieu. passez mon blayo, Passez mon baillot, mon bras Jésus, passez mon baillot. passez mon blayo. Passez mon baillot, mon bras Jésus, passez mon baillot. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Voilà, bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, peuple de Dieu, que le Seigneur bénisse, chers invités. Voilà. Nous allons, avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, permettez que nous puissions nous tenir debout, s'il vous plaît. Voilà, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous sommes en notre troisième soirée. Et le Seigneur, depuis l'entame de ce moment, n'a cessé de nous faire du bien depuis le dimanche. Et nous en sommes convaincus jusqu'à l'apothéose. C'est pourquoi il est bien séant de marquer, ne serait-ce que de façon partielle, cet arrêt pour lui dire merci pour tous ces enseignements, instructions que nous recevons de lui, mais bien plus de ce que chacun à son niveau mettra et met en pratique afin d'être épanoui dans notre marche, dans notre relation avec notre Dieu. Donc, puissions-nous, s'il vous plaît, prier pour l'écoute de la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs, disposons-nous favorablement. Ensemble, nous prions, s'il vous plaît. Voilà, peuple de Dieu, s'il vous plaît, chacune pour sa part, élevons la voix et prions pour l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette troisième soirée de ce merveilleux programme, Seigneur, qui a entamé depuis le dimanche par ta grâce. Merci notre Dieu parce que tu as des paroles fortes, des enseignements profonds que tu nous dispenses, que tu nous communiques. Et nous ne voulons pas rester à l'étape de l'écoute seulement, mais bien plus, nous voulons chacun pour sa part passer à la phrase pratique, de façon concrète, notre Dieu, pour matérialiser ce que nous recevons de toi. Merci notre Dieu de ce que tu donnes à chaque frère, à chaque sœur, à chaque auditeur d'ouvrir son cœur pleinement au nom de Jésus, afin que ta parole trouve en chacun de nous, Seigneur, ô Dieu, des personnes disposées et disponibles. Gloire et honneur soient à toi. Merci pour ton serviteur, l'homme de Dieu, que tu as dépêché, Seigneur, notre Dieu, pour ce merveilleux moment. Merci de ce que, ô Dieu, en tant qu'instrument, Saint-Esprit, tu l'utilises pleinement et que par la grâce du Christ Jésus,
et continue de véhiculer ce que tu lui as mis à cœur pour chacun de nous, notre Dieu. Merci pour son ministère, merci pour sa personne. Que tu bénis, notre Dieu. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, veillons nous asseoir, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Avec votre permission, nous voulons vous prier de vous joindre à nous pour recevoir, n'est-ce pas, l'orateur, le pasteur George Amwako, l'orateur de cette semaine des FAC. Vous êtes sans savoir qu'il est le pasteur principal et le fondateur de l'église, la maison des destinées. Que le Seigneur continue de bénir son serviteur et à Jésus-Christ soit toute la gloire. Au nom du pasteur principal, nous recevons l'homme de Dieu. Merci. Bonsoir encore. Vous allez bien? Merci d'être venu ce soir parce que ce soir, avec la pluie et l'embouteillage, c'était pas évident. C'était pas évident. Et on bénit Dieu pour ta vie. Regarde ton prochain, dis-lui que le Seigneur te bénisse d'être là. Il faut dire que parfois, les fidèles même sont plus fidèles que nous les pasteurs. Un jour, il pleuvait chez moi comme ça, à l'heure de culte. Et je disais que si j'étais fidèle, je n'allais pas aller au culte. Mais comme j'étais pasteur, j'étais obligé de partir. Mais quand je suis allé, comme vous, les fidèles étaient là. Et je disais aux fidèles là, vous êtes plus fidèles que nous. Applaudissez pour vous-même. Que Dieu honore ta fidélité. Amen. Hier, nous sommes en train de voir 3 raisons principales. Sinon, il y en a beaucoup. 3 raisons principales d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. On a vu avant-hier, nous exprimons notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour nous. On appelle ça la gratitude ou la reconnaissance. Hier, nous avons vu qu'on ne doit même pas attendre que Dieu fasse quelque chose physiquement pour nous, parce qu'il y a aussi l'intervention de sa sagesse. Dieu, il sait tout, il est Dieu, il connaît ce qui est devant nous. Nous sommes ses enfants, et parfois, comme un enfant biologique à la maison, il veut quelque chose, mais papa, maman, ils savent que ça, c'est pas bon pour l'enfant, mais pour l'enfant, c'est ce qu'ils veulent. Alors, les parents utilisent aussi leur sagesse pour nous donner pas simplement ce qu'on veut, mais ce dont nous avons besoin. Alors, Dieu ne te donne pas seulement ce que tu veux, il te donne ce dont toi, tu as besoin. Ça, c'est la sagesse, l'intervention de la sagesse de Dieu. Et chaque fois, je disais hier, chaque fois que sa sagesse permet ce que sa puissance pouvait empêcher, c'est pour notre bien. On ne peut ni pas comprendre, mais pour notre bien. Et c'est en ce moment-là, dans la douleur, nous devons lui rendre grâce. C'est une action de grâce très élevée par rapport à la gratitude. Ce soir, nous allons voir la 3e raison. Je rends grâce à Dieu en anticipation de la manifestation d'un miracle attendu ou d'un miracle tant attendu. Ici, c'est un acte de foi. Un acte de foi. Et c'est ce que nous allons voir. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta présence avec nous. Et merci pour cette grande église, Palais de l'Éternel. Et merci pour tes enfants. Que ta grâce et ta gloire soient leur couronne ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Chaque enfant de Dieu sait que la vie chrétienne, c'est une vie de foi.
Et écoute ce que Jésus dit à Marc 11, le verset 24. Marc 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demandez en priant, ça veut dire en prière, croyez que vous l'avez reçu. Alors si tu vois, le temps ici, c'est le passé. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et l'autre partie dit, vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que se passe ici? Nous traitons avec un Dieu qui est esprit. Et Dieu qui est esprit, il opère d'abord en esprit. Vrai ou faux? Dieu opère d'abord en esprit. Parce que Dieu est esprit. Il n'habite pas dans le temps. Il habite dans l'éternité. Alors il agit dans l'éternité. Mais comme nous sommes dans le temps et nous sommes dans la chair, ces grâces et ces faveurs vont se matérialiser, manifester dans le physique. Mais la manifestation dans le physique n'est pas d'abord l'action. L'action se passe dans l'esprit. Est-ce que mon français est clair? Tout ce que vous demandez en prière, croyez que, on y va ensemble, croyez que vous l'avez reçu. Si j'ai demandé un enfant, Jésus dit, crois que tu l'as reçu. Est-ce que ça veut dire que j'ai l'enfant physiquement? Non. Mais ça veut dire que dans l'esprit, j'ai ce que j'ai demandé. Ce que j'attends, c'est la manifestation dans le physique. J'attends que ce que Dieu m'a déjà donné en esprit soit, aide-moi, soit matérialisé, soit physicalisé, si tu veux. C'est ça ce que j'attends. Alors si je suis un homme de foi, à quel moment je dois dire merci au Seigneur? Ça c'est à vous. Si je suis un homme de foi et mon Père me dit, tout ce que tu me demandes en prière, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. À quel moment je dois lui dire merci? Quand ce que j'ai demandé sera manifesté dans le physique, tangible, quand je vais toucher l'affaire, ou bien quand j'ai demandé et il m'a dit de croire que je l'ai reçu et j'ai cru que je l'ai reçu sans la manifestation. À quel moment je dois lui dire merci? C'est à vous. À quel moment? Alors, ça dépend de nous. Dans la plupart d'entre nous, on attend que Dieu, on attend la manifestation pour attraper le chèque. N'est-ce pas? Pour attraper la clé de la voiture que mon mari m'a promis. Ou bien pour attraper mon miracle, si c'est l'enfant. Dès que je l'attrape là, maintenant je vais lui dire merci. Ou bien je dois lui exprimer ma reconnaissance sur la base de qui il est, de sa fidélité. Et il n'est pas un homme pour mentir. S'il me dit de croire que je l'ai reçu, ça veut dire que je l'ai déjà reçu. Et sur cette base-là, je viens dimanche prochain pour exprimer ma reconnaissance, mon action de grâce. Il y a une grande différence entre cette action de grâce
qui est un acte de foi, et l'autre action de grâce qui est un acte de gratitude. On se communique, il y a une grande différence. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une action de grâce qui est un acte de, aide-moi, un acte de foi. Un acte de foi. Ça touche le cœur de Dieu. Ça montre que l'enfant de Dieu, il est homme de foi. Il est enfant de foi. Il n'est pas limité par ce qu'il voit physiquement. Hébreu dit, or la foi, ça c'est Hébreu 11, le verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une autre version qui dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Voyons ensemble un passage très important par rapport à l'action de grâce. Luc chapitre 17, 11 et 19. 11 à 19. Tout le monde connaît ce passage-là. Et chaque fois qu'on fait action de grâce, on cite ce passage-là. Luc 17, 11 à 19. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, écoute ce que Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Nous allons voir ce passage-là différemment, comme ce qu'on a l'habitude de voir. Dans ce qu'on a l'habitude de voir, on met l'accent sur l'action de grâce, qui est l'expression de notre gratitude. Que les 10 lépreux, ils ont reçu leur guérison, mais c'est un seul qui est venu témoigner sa reconnaissance. Mais voyons ce passage-là bien. Je vais poser quelques questions. Voici 10 lépreux qui sont venus voir Jésus pour leur guérison. Jésus n'a pas prié pour eux. Physiquement, Jésus ne les a pas guéris. Mais voici ce que Jésus leur a dit. Allez voir qui? Le sacrificateur. Allez voir le sacrificateur. Pourquoi Jésus leur dit d'aller voir le sacrificateur? Parce que c'est le sacrificateur qui va examiner le lépreux.
Et celui qui va prononcer oui ou non sa purification, ça veut dire sa guérison. C'est le sacrificateur qui fait ça, selon l'Ancien Testament. Alors, quand on est guéri, on va voir le sacrificateur et il confirme la guérison. Ou bien, il ne valide pas la guérison. S'il confirme la guérison, je rentre dans la communauté. S'il ne valide pas ma guérison, je reste dehors. Première question. Quand est-ce que les 10 là ont été guéris? Donne le micro à quelqu'un. Je veux que quelqu'un prenne le micro. Dit, quand est-ce que les 10 là ont été guéris? Ou bien ce que je vais faire. Tu vas lever les mains. Est-ce qu'ils ont été guéris? Quand est-ce qu'ils ont été guéris? Oui, papa, quand est-ce qu'ils ont été guéris? Le verset dit que c'est pendant qu'ils allaient voir les sacrificateurs. Pendant qu'ils allaient voir le sacrificateur, ils ont été guéris. Ici, là, c'est la manifestation de la guérison. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est quel type de guérison ici? Quand ils partaient voir le sacrificateur, ils ont constaté qu'ils sont guéris. Croyez que vous l'avez reçu ou bien vous le verrez accomplir. C'est vous le verrez accomplir parce qu'ils ont vu leur guérison là. Eux-mêmes, ils ont constaté leur guérison. Ils ont vu qu'ils sont guéris physiquement. Mais en réalité, quand est-ce qu'ils ont été guéris? C'est quand Jésus leur a dit d'aller voir le sacrificateur. Quand Jésus leur a dit allez voir le sacrificateur. Parce que le rôle du sacrificateur, il va confirmer votre guérison. Il va d'abord constater la guérison et la confirmer. C'est son rôle. Alors dès que Jésus leur a dit allez voir le sacrificateur, ça veut dire qu'ils sont déjà, oh aide-moi à prêcher, ils sont déjà guéris. Est-ce qu'eux, ils savaient qu'ils sont guéris? Non. Pour eux là, c'est comme pour nous. On attend la manifestation. Tant qu'il n'y a pas de manifestation, on n'est pas guéri. Et lui-même, il va te dire, mais je n'ai pas touché l'argent, tu dis que j'ai l'argent. Je n'ai qu'à toucher d'abord. Mais dans le contexte de la foi, ceux-là étaient guéris quand la parole de Jésus a été libérée. C'est à cause de ça, ils ne sont même pas arrivés chez le sacrificateur. C'est en route, en chemin, que la guérison a été constatée. Alors si tu es un enfant de foi, dans quel moment il faut exprimer ta reconnaissance? Le monsieur là, lui, il est revenu. Il est revenu dire merci à Jésus parce que pour lui là, c'est un acte de reconnaissance. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux, quand Jésus a dit allez voir le sacrificateur, normalement, quand Jésus leur a dit allez voir le sacrificateur, à ce moment-là, ils étaient déjà guéris. C'est ici la foi intervient. Et ici là, on bénit Dieu de m'avoir guéri. On bénit Dieu de m'avoir guéri. Parce que quand ils vont voir le sacrificateur là, lisons Matthieu
Vous allez voir quelque chose. Matthieu 8. Matthieu 8. Est-ce qu'on se suit? Matthieu 8. Je lis à partir du verset 1. Lorsque Jésus fut, Matthieu chapitre 8 à partir du verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Lisons la suite ensemble. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Ça veut dire que en partant chez le sacrificateur, on ne va pas les mains. Oh, aide-moi. On ne va pas les mains vides. En réalité, ce que ces 10-là ont raté, c'est que ils ont raté la révélation du fait que Jésus lui-même là est le souverain sacrificateur. Jésus, en tant que souverain sacrificateur, les a rendus purs, les a purifiés. Les a purifiés. Alors, en partant chez le sacrificateur, en réalité, ils doivent aller avec une offrande. S'ils doivent partir avec une offrande, ça veut dire que prophétiquement, ils sont déjà guéris. Ils sont déjà guéris. C'est ce qu'il faut comprendre. Action de grâce de foi. Ce que j'ai demandé au Seigneur de me donner quelque chose. Et quand j'ai demandé au Seigneur, j'ai cru qu'il me l'a donné. C'est ce que j'ai cru. Et comme je crois qu'il m'a donné, ce qui reste là, c'est une action de grâce. C'est une action de grâce. Un jour, j'étais en Ouganda. Ça fait longtemps, très très longtemps. J'étais en Ouganda. Je vous avais dit que j'ai 4 enfants. Et j'ai 2 filles, 2 garçons. Les filles sont grands que les garçons. Et mon dernier garçon, ma femme était enceinte. Et je suis allé faire un programme à Ouganda. Et en plein programme, on m'appelle d'Abidjan que ma femme il y a eu des problèmes. Elle est allée à la clinique. On dit qu'il y a des fibromes qui menacent la vie de l'enfant et qu'il faut terminer la grossesse. Parce que ça lui faisait aussi très très mal. Et ma femme a dit au médecin, ça là, il faut que mon mari donne son aval et donne son avis. Ce qui est normal, non? Alors, il y a une maman de l'église qui a accompagné ma femme, qui m'a appelé. Ah, c'est très très compliqué, bra bra bra. Elle-même, elle est du corps. C'est très très compliqué, bra bra bra, qu'il faut enlever, sinon ça va créer des problèmes, etc. etc. Alors, je lui ai dit, donne-moi un temps pour prier et je te reviens. Et je lui ai dit, passe-moi ma femme, j'ai prié pour elle, pour que la douleur se calme. Et je lui ai dit, c'est Dieu qui a donné. Alors, on ne peut pas enlever comme ça parce que le médecin dit d'enlever. On va prier et je te reviens. Et je l'ai encouragée, c'est ce qu'elle attendait. Si je lui dis enlève, elle va enlever. Si je lui dis garde, elle va garder. Dans tous les cas, c'est moi qui ai mis dedans.
N'est-ce pas? Alors, et j'ai prié. Quand j'ai prié, ce n'est pas Dieu qui m'a dit de faire ce que j'ai fait. Quand j'ai prié, j'étais à une église d'Assemblée de Dieu, même à Kampala, où je faisais le programme. J'ai senti moi-même de faire une offrande spéciale. Une offrande spéciale pour décanter l'atmosphère. Dis-moi Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour décanter l'atmosphère. J'ai dit au pasteur, le pasteur a prié avec moi et les pasteurs qui étaient là, on a prié ensemble. Mais j'ai eu à cœur de faire cette offrande. Et tout dollar que j'avais sur moi, j'ai pris. Je suis allé à l'église le soir, là, comme ce soir. Un peu tôt, je me suis mis à genoux devant l'autel. Et j'ai prié. Et j'ai laissé mon offrande là, sur l'autel. Et la nuit, voici le rêve que j'ai fait. Dans le rêve, j'étais dans mon quartier d'enfance. Et dans mon quartier d'enfance, il y a une autoroute. Et il y a un enfant qui est habillé comme élève dans une école primaire, qui est couché au milieu de la voie principale. Et les voitures qui viennent sont en vitesse. Et les voitures là ne voient pas enfant. Dès que les voitures s'approchent, ils voient l'enfant là et ils font leur manœuvre pour ne pas toucher l'enfant. Chaque voiture qui vient en vitesse tourne pour ne pas toucher l'enfant. Environ 3 ou 4 voitures. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai compris le rêve, la signification du rêve. Je suis dans mon quartier d'enfance. Ça c'est un. Je vois un enfant. Je me suis dit que ça doit être mon enfant qui est dans le ventre de ma femme. On se communique et qu'il y a quelque chose. Mais je crois que ce que j'ai fait là, ça a décanté l'atmosphère et que l'enfant là ne sera pas touché. Dis-moi Amen. Alors le lendemain, j'ai appelé ma femme. Si la douleur baisse un peu, dit que c'est baissé, dit, tu as prié, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a dit que l'enfant est en bonne santé. C'est vrai que l'enfant est à un endroit très, très critique. Très, très critique. Mais il est sauvé. Aucune voiture, d'où ça vient, aucun esprit, d'où ça vient, ne peut le toucher. Ils vont contourner. Dieu l'a préservé. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai même pas dit le rêve. Et j'ai prié. Quand j'ai prié, ça veut dire qu'on n'a pas fait l'opération, on n'a pas enlevé, parce qu'on voulait enlever et l'enfant et le fibrome. Quand je suis venu, on allait encore faire le test, faire l'examen. Le même médecin dit, l'enfant l'a poussé le fibrome là quelque part. Quelque part là, maintenant. Vous voyez, il y a des choses. Il ne faut pas attendre qu'un pasteur te dise. Toi-même, tu es enfant de Dieu, tu as un esprit de Dieu, tu es homme de foi. Est-ce que mon français est clair? Tu es homme de foi. La vie chrétienne, là, c'est une vie de foi. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie ordinaire, c'est une vie spirituelle. Et le Dieu que nous servons là n'est pas un homme, il est esprit. On se communique, il est esprit. Il a un langage que Dieu comprend, que Dieu entend, que Dieu parle, qui est différent de notre langage là. C'est à cause de ça que Jésus pouvait voir Lazare et dit Lazare qui est mort, mais il dit Lazare dort. Alors que pour nous, Lazare est mort. Et quand Jésus a dit, ton frère ressuscitera, Marc
dis, je sais que mon frère ressuscitera. Parce que toi-même, tu nous as enseigné l'eschatologie. Tu nous as dit qu'après à la fin de la journée, le dernier jour, les morts seront ressuscités. Et Jésus lui a dit, qui va ressusciter ton frère le dernier jour? Qui? C'est moi, non? Mais moi qui va ressusciter ton frère le dernier jour, qui n'est pas encore arrivé là, moi je suis devant toi. Et toi tu parles du dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Alors la résurrection et la vie est devant toi, et toi tu attends le dernier jour. Pour que la même personne ressuscite ton enfant, ton frère. Tu crois que le dernier jour, cette même personne va ressusciter ton frère. Mais tu ne crois pas que la même personne qui est là devant toi peut le faire aujourd'hui et maintenant même. Voici le manque de foi des chrétiens. On a la foi doctrinale, mais on n'a pas la foi pour déclencher un miracle. On se communique. Hier c'était 6 mars, non? Hier était le 17e anniversaire de l'enfant dont je parle. Il a 17 ans. Est-ce que vous voyez? Je pouvais accepter ce que le médecin dit et enlever l'enfant. C'est logique, c'est normal, etc. Je ne dis pas, quand c'est comme ça, il ne faut pas enlever l'enfant. Je ne dis pas. Mais ce que je suis en train de dire, tu es homme de foi, il faut poser un acte de foi. Il y a un roi, le roi de Moab. Il était en guerre contre le roi d'Israël. Et le roi d'Israël a cherché un renfort du roi de Juda et du roi d'Édom. Les 3 villes ou les 3 pays contre Moab. Voyons ce qui s'est passé. Deux Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. Et quand il partait en guerre, il fallait chercher la vie et l'aval de Dieu par le canal du prophète Élisée. Et voici ce que le prophète dit. 2 Rois chapitre 3 à partir du verset 17. Vous y êtes? Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point du vent, et vous n'y verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais sera un peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera, suis-moi bien, il livrera Moab entre vos mains. Dis après moi, il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec les pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus. Et ils s'étaient sur la frontière. Ils se levaient de bon matin. Et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites vinrent en face d'eux, les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée contre eux. Et ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite au pillage
et il marchait contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Il pénétrait dans le pays et frappait Moab. Il renversait les villes et jetait chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplit. Il bouchait tous les sources d'eau et il abattit tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppaient, etc., etc. Le verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, il prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi des Dômes. Mais il n'y put pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la montagne. Et une grande indignation s'empara d'Israël. Lisons la suite. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Qu'est-ce que se passe ici, Excellence? Israël va en guerre contre Moab. Et Israël va en renfort avec Juda et Édom. Josaphat dit au roi d'Israël, il faut la vie de Dieu. Et on cherchait un prophète. Et Josaphat dit, voici Élisée, celui qui versait l'eau sur la main d'Élie. Élisée est venu, il a demandé le harpe. Quand on jouait le harpe, l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a prophétisé. Voici sa prophétie. Dieu vous donne la victoire. Vous allez terrasser les Moabites. Vous allez dégager, détruire tout en Moab. Vous allez les mettre à genoux. Allez. Et il y a eu un signe. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et le lendemain, Dieu a donné de l'eau pour que l'armée boive et leurs animaux, ainsi que leurs animaux. L'armée est rentrée en guerre contre Moab. Exactement ce que le prophète avait dit s'est manifesté. Israël a mis Moab en déroute. Israël saccageait tous les coins de Moab, exactement comme le prophète Élisée l'avait prophétisé. Mais le verset 26 dit, le roi de Moab, lui-même, il voyait qu'il était en dessus. Il perdait la guerre. Il a fait venir ses élites militaires, 600 hommes, il les a fait venir pour frayer le chemin. Et la Bible dit que ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son fils. Ça, c'est un roi païen. Il prend son fils. Celui qui allait régner après lui. Et il le met sur le mur. Et il le sacrifie. Pas à Dieu. Parce qu'il n'est pas roi. Il n'est pas juif. On ne sait pas à qui il a sacrifié. Mais il a sacrifié. Dès qu'il a fait ce sacrifice-là, l'atmosphère a... Oh, aide-moi. L'atmosphère a changé. La Bible dit qu'il eut une grande indignation, une grande peur dans le camp d'Israël. Et l'armée d'Israël a constaté que l'atmosphère a changé, que la victoire a changé d'humain. Et qu'est-ce qu'Israël va faire? Israël se... Oh, mets le verset 27. Lisons le verset 27.
Je lis. Il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara, aide-moi, s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi du Moab et retourna dans son pays. Brusquement, tout à coup, soudain, Israël arrête la guerre. Israël arrête la guerre. Et Israël se retire et retourne chez lui. Parce que après ce sacrifice-là, quelque chose s'est... Oh, aide-moi, Excellence. Est-ce que je peux descendre un peu? Je dis, après ce sacrifice-là, quelque chose s'est passé en esprit. Quelque chose s'est passé en esprit. Alors, il eut une indignation, une grande peur dans le camp d'Israël, dans le camp de l'armée d'Israël. Et Israël a vu que si on fonce, ça ne va pas? Ça va pas marcher. Parce que spirituellement, la donne a changé. L'atmosphère a changé. La victoire a changé du camp. Israël a constaté ça. Même armée qui combat. Je dis même armée qui combat. Même instrument de guerre contre Israël. Israël était au-dessus. Vrai ou faux? Israël était au-dessus. Et Moab était en dessous. On n'a pas changé d'équipe. On n'a pas changé de joueurs. On n'a pas changé des armes. On n'a rien changé. Moab même a fait venir plus d'hommes pour résister. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a marché maintenant? Oh, aide-moi. Qu'est-ce qui a marché maintenant? C'est le sacrifice de son fils. Le roi dit, je n'accepte pas la défaite. Je vais tout faire pour avoir la victoire. Le prophète Élisée a prophétisé la victoire d'Israël. Le roi a posé un acte pour annuler tout ce qui se passe dans l'atmosphère, pour changer l'atmosphère en sa faveur. Et Israël a reconnu. Israël a vu l'atmosphère. Tout le monde dit l'atmosphère. Je dis la vie chrétienne c'est une vie spirituelle. Ce n'est pas moi qui dois t'enseigner. La vie chrétienne c'est une vie de foi. Et parfois, Dieu nous amène à poser des actes de foi. Il ne faut pas qu'il y ait un pasteur ou bien un prophète qui vienne te dire fais ça, fais ça, fais ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu es enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et parfois, dans certaines dimensions, il y a certaines actions qu'il faut poser pour arriver dans certaines dimensions. Vrai ou faux? La Bible dit, lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Quand la main de Moïse baisse, Amalek prend le dessus. Même armée, même instrument de guerre. Mais il y a le spirituel qui influence le physique. Et tu le connais mieux. Mais pourquoi maintenant on mène une vie chrétienne normale et naturelle? Et ce que le roi de Moab a fait là, des années plus tard, c'est ce que Dieu le Père va faire. Quand le diable avait le dessus sur nous, quand le péché avait le dessus sur nous, qu'est-ce que Dieu a fait? Lui aussi, il a fait venir, oh, parle-moi, il a fait venir son fils. Il l'a mis sur l'Holocauste. Il l'a mis sur la croix. Dès qu'il l'a mis sur la croix, l'atmosphère a changé. En faveur de qui? En notre faveur. En notre faveur. En défaveur du diable. Ça veut dire que c'est un principe. Un jour,
Jephthé était en guerre fort. Et c'était compliqué pour lui, difficile. Il était au front. Et voici ce qu'il va faire. Au milieu du combat, il dit au Seigneur, si tu me donnes cette victoire, j'arrive à la maison, quiconque viendra à ma rencontre, première fois, je te l'offre en sacrifice. Quand lui disait ça, lui pensait au vigile. Pensait au vigile. Mais Dieu savait que cette victoire qu'il demande là, ça vaut la vie de son fils. Il n'avait pas fils, ça veut dire de sa fille. Dès qu'il a fait cette prière dans son cœur, l'atmosphère a... Oh, parle-moi. L'atmosphère a changé en sa faveur. Et il a eu la victoire. Il a eu la victoire. Le cheval est équipé pour le jour de la combat, le jour du combat. Mais la victoire vient de l'Éternel. Ce n'est pas celui qui veut ou celui qui court, mais c'est Dieu qui fait grâce. La victoire n'appartient pas au plus fort. La course n'appartient pas au plus agile, ni le combat au plus fort. Il y a des règles spirituelles à mettre en place. Dès que Jephthé a prié, il n'a pas encore donné, mais il a promis. L'atmosphère a changé. Ce dont on a besoin, Excellence, c'est que l'atmosphère change en ta faveur. Tu as un souci à la justice, il faut que l'atmosphère change en ta faveur. Tu as un souci de santé, il faut que l'atmosphère change en ta faveur. Tu as un souci quelque part, il faut que l'atmosphère change en ta faveur. Et l'atmosphère peut changer en ta faveur. Mais tout dépend de qui? Tout dépend de qui? Tout dépend de toi. Et je crois que la plateforme que l'Église nous donne pour marquer, poser un acte de foi est très important. C'est dans ça que Dieu élève son peuple. Comme je disais la fois passée, Dieu n'élève pas son peuple parce que tu es venu, tu as donné offrande. 500 francs, 1000 francs, 250 francs. Ça là, c'est offrande. Si tu es parti quelque part à l'hôtel communal, là, la salle, là, tu vas payer une affaire de 500 000. Vrai ou faux? Alors, tout ce qu'on a donné là, c'est pour payer les charges. N'est-ce pas? Les dîmes que tu donnes là, c'est pour payer les pasteurs, les maisons de missionnaires, etc. Vrai ou faux? Moi, je suis passé et je te dis ça. L'offrande qui touche Dieu là, c'est l'offrande qui vient toi-même. C'est ce qu'on est en train de dire là. C'est ça qui touche Dieu. Mais si tu envoies ton 10%, tout le monde envoie son 10%. Si tu n'envoies pas 10%, lui-même il t'appelle voleur. Ça veut dire que si l'argent était pour toi, il ne va pas t'appeler voleur. Vrai ou faux? Alors, Dieu veut que nous posions des actes prophétiques. Je vous ai parlé de ma fille qui est aux États-Unis. Quand je l'ai accompagnée à l'école, elle m'a donné une offrande. Et elle m'a dit, je veux que je te donne la dîme, je ne travaille pas encore, mais je te donne la dîme du salaire que je vais recevoir un jour. Elle m'a donné ça. Moi-même, je ne voulais pas prendre parce que c'est ma fille. Mais elle m'a dit que je parle à mon pasteur, pas à mon père. J'ai dit, bon, il faut envoyer. Et je lui ai dit, comme tu insistes, il faut envoyer. Et j'ai mis l'argent dans ma poche. Ce n'était pas beaucoup pour moi, mais c'était beaucoup pour elle. Et je vous ai dit qu'elle a trouvé travail. Avant-hier, elle m'a donné prémisse. Prémisse de tout.
Elle a envoyé ça. Et elle m'a dit, c'est exactement la dîme là que qui était donnée. Moi, mais j'avais oublié. Elle m'a rappelé que tu avais donné dîme, tu te rappelles aux États-Unis, tu avais donné dîme d'un salaire que Dieu devait me, que j'attends que Dieu me donne au cas où je travaillais. C'est la même chose, exactement le montant. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ça? Et après, elle me disait, si je savais, j'allais. Et je lui ai dit, c'est pas tard. Je lui ai dit, c'est pas tard. Tu peux augmenter, on ne sait jamais. Il dit, non, j'ai raté. Mais écoutez, personne ne lui a dit de faire ça. C'est ce que je veux insister. Ce n'est pas un prophète qui va te dire, donne l'argent, on va... Non, ce n'est pas de ça que je parle. Tu es enfant de Dieu. Tu as un besoin. Et tu veux que Dieu t'amène en eau profonde, à l'image de Anne. N'est-ce pas? C'est biblique, s'il te plaît. À l'image de Anne. Seigneur, tiens ça. Et Dieu va faire. C'est de ça que je suis en train de dire. Dieu va parler à ton esprit. Alors, laisse Dieu parler à ton esprit d'ici dimanche. Et vous allez voir. Je dis à mes fidèles, il ne faut jamais demander faut pas demander à Dieu, Seigneur, combien tu veux que je donne. Il ne faut pas faire ça. Toi-même, donne ce que tu veux. Parce que chaque fois que tu demandes au Seigneur, combien tu veux que je donne, là, Dieu, lui, il ne fait pas petit montant. Non, ça, je vous dis la vérité. Dieu, lui, si tu veux, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne? Ce qu'il va te dire là, ce n'est pas petit montant. Il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. N'est-ce pas? Ishmaël était là. C'était facile de donner Ishmaël. Parce que c'est un enfant à problème. On pouvait régler ça facilement. Dieu dit que je ne veux pas enfant de problème là. Je veux enfant d'alliance. Donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Personne ne peut dépasser Dieu en donnant. Vrai ou faux? C'est ça. Si tu viens te défier, tu ne peux pas dépasser Dieu en donnant. Non. Moi, je suis quelqu'un qui donne. C'est à cause de ça que j'ai beaucoup de témoignages par rapport à donner. Je donne beaucoup. Et je crois donner. J'ai fait mes 60 années d'anniversaire. J'ai eu 60 ans 11 juin. Et j'ai fêté ça en décembre. Le pasteur Bangoré était là. Ça l'a bouleversé. L'église m'a donné 60 millions. 60 ans, 60 millions. J'ai donné tout ça là à l'église. Tout le monde était choqué. Les fidèles même là étaient fâchés. Non, on t'a donné pour toi. Il faut laisser ça. On va donner parce qu'on cherche terrain. On veut construire quelque chose de grand. Alors, j'ai ressémé. Ça les a touchés. Et j'ai dit au Seigneur, ce n'est pas l'argent moi je cherche. Je cherche longue vie. Donne-moi longue vie, ma vision là, je vais voir ma vision. Alors donne-moi encore 60 ans de plus. Ça c'est Abidjan, tu peux demander, je ne viens pas du Congo. Tu peux vérifier. Le pasteur Bangoré est là, était là. Ça l'a bouleversé. Il m'a dit, mais Bishop, j'ai dit c'est ça. Notre vie là, écoute. Moi je suis né bègue. Je bégayais. Avant de parler, quand j'étais enfant, avant de parler là, j'utilise mon pied et je faisais comme ça pour faire sortir un mot. Si mon pied et ma main ne s'accordent pas, je dois refaire le show. À cause de ça, mes amis, quand ils veulent se moquer de moi, ils font comme ça. Ils ne savent pas parler. Qui pouvait penser que
Un homme comme ça peut être un prédicateur. Si ce n'est pas Dieu. Dis-moi. Si ce n'est pas Dieu. Je viens d'une famille pauvre. Mon père n'est pas riche, ma maman n'est pas riche. Ils sont pauvres. Mais Dieu a fait une exception. Dis Amen. Dieu a fait une exception. Une grande exception. C'est ça. Ça, c'est à cause de ça. Ce que je suis là, c'est lui qui a fait. Tout ce que j'ai là, c'est pour lui. Alors je n'ai pas de problème. S'aimer encore dans le royaume. Je n'ai pas de problème. Que ce soit dans mon église ou en dehors de mon église. Je n'ai pas de problème. Je s'aime. Un jour, j'étais à Singapour, dans une église, et le pasteur prêchait. Et bizarrement, il prêchait sur la mission, qu'on doit donner l'argent, aller soutenir une église en Afrique. Et j'étais assis là-bas. Quand le pasteur prêchait, il a fait appel. Malheureusement, j'étais là. Et malheureusement, comme je vous ai dit la fois passée là, c'était affaire d'offrande. Et je ne sais pas si c'est Dieu, il fait exprès, ou il me fait tomber dans un endroit où on parle d'argent. Et quand le pasteur parlait, moi, je me disais, non, écoute, moi je viens d'un pays pauvre, ça c'est pour eux. Et il prêche, le Saint-Esprit attire mon attention. Il faut s'aimer, il faut donner. Toi qui viens des pays pauvres, là, c'est toi qui dois plus donner. Et je n'ai pas lutté. Et j'ai écrit. Et le montant que j'ai écrit là, ce n'est pas gros montant selon eux, mais selon moi, c'est très très gros. Très très gros. Et j'ai promis. Et j'ai payé. La même semaine, il y a une dame en Singapour que je ne connaissais pas. J'ai fait 6 mois là-bas, je suis allé étudier, j'ai fait 6 mois. Il y a une dame en Singapour que je ne connaissais pas. Mais bizarrement, on habitait dans le même immeuble, mais je ne savais pas. Cette dame-là est allée à une conférence aux États-Unis. Et il y a un de mes fidèles à Abidjan ici, qui travaille à EcoBank, qui travaillait à EcoBank, qui était à la conférence là. Et la dame là, et mon fidèle là a dit à la dame là, mon pasteur, il est en Singapour, il est chez toi. Voici son adresse. Si tu vas, donne-lui ça pour moi. Je vous parle devant Dieu. C'est le même montant que j'ai donné en dollars Singapour là. C'est le même montant que lui aussi m'a envoyé en dollars américains qui est plus élevé que dollars Singapour. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. La dame là est venue. La dame là avait perdu la feuille que mon fidèle là, adresse que mon fidèle là, lui a donné sous feuille là. La dame là avait perdu ça. Le frère aussi ne m'a pas dit que j'ai envoyé l'argent à quelqu'un qui va te donner ça. C'est ce dimanche là que j'ai fait promesse à Dieu à l'église là. Quand je suis allé à la maison, c'est ce dimanche là, la dame là a trouvé la feuille. Tu ne connais pas Dieu. Dis à quelqu'un, tu ne connais pas encore Dieu. Mais ce n'est pas fini. Sans savoir que la dame là et moi, on est dans le même immeuble. Et depuis lors là, la dame là et moi, on est devenus amis. De temps en temps, elle me fait offrande. De temps en temps, elle me fait offrande. Et parce qu'il dit que j'ai rencontré quelqu'un
qui dit que tu es son pasteur, bra, 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 bra. Et sa première offrande là, c'est le même montant que mon gars là lui a donné là. C'est le même montant que lui aussi, elle aussi, elle m'a donné. Elle m'invite à sortir à manger avec son mari, avec ses enfants, etc. Je l'invite à l'église, il dit non, nous on est Bouddha. On ne va pas venir à l'église. Mais tu es pasteur, tu es étranger, ici, là. Et on est devenus amis. J'ai fait 6 mois, je ne vais pas vous dire combien cette dame-là et son mari m'ont donné. Est-ce qu'on se communique? Alors, personne ne peut donner plus que Dieu. La Bible dit, qui lui a donné en premier? Qui lui a donné en premier? C'est à cause de ça. On va, d'ici dimanche, préparer une offrande. Dis après moi une offrande. Une offrande d'action de grâce. Ça peut être une reconnaissance, une gratitude. Ça peut être une offrande de sacrifice par rapport à la sagesse de Dieu, l'intervention de la sagesse de Dieu. Tu partais te marier, le mois, tout a été décidé. À la dernière minute, le gars a dit il ne veut plus. Et tu ne sais pas pourquoi il ne veut plus. Et pour toi, le monde s'arrête. Le monde ne s'arrête pas. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu lui as fait offrande? Tu lui as fait offrande. Il dit, en toutes choses, rends grâce. Il y a un pasteur qui prêchait, je suis en train de finir, il y a un pasteur qui prêchait qui dit, Dieu dit, la Bible dit en toutes choses. La Bible n'a pas dit pour toutes choses. Si, la Bible dit aussi pour toutes choses, rendre grâce. Pas simplement en toutes choses, mais pour toutes choses, rendre grâce. C'est ça l'intervention de la sagesse de Dieu. Intervention de la sagesse de Dieu. Dis après moi l'intervention de la sagesse de Dieu. Ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal. Mais c'est après qu'on donne grâce à Dieu. C'est après qu'on donne grâce à Dieu. Maintenant, c'est action de foi. Je crois que Dieu a déjà fait. Ce n'est pas maintenant, il va le faire. Il fait avant de le faire. Chaque fois que tu vois Dieu commencer quelque chose, ça veut dire qu'il a déjà terminé. Nous, on commence et on termine. Dieu, il termine et il commence. Est-ce que mon français est clair? Je reprends. L'homme commence et il termine. Dieu, lui, il termine d'abord avant de commencer. C'est quand tu vois Dieu en train de commencer quelque chose quelque part, ça veut dire que c'est déjà terminé. Comme il termine là, je vois ce qu'il a fait. Je n'ai pas encore vu toucher le chèque. Je n'ai pas encore vu, mais je sais qu'il l'a fait. Parce qu'il est esprit. Il commence où? Dans l'esprit. Les sorciers là, quand ils tuent quelqu'un, ils le tuent d'abord où? Dans l'esprit. Ils te mangent d'abord en esprit. Et tu vis encore. Jusqu'à ce que la Donc ça c'est entre parenthèses. Pour que l'Africain comprenne. N'est-ce pas? C'est ça. Alors Dieu n'est pas homme. Moi je commence en chair. Dieu commence en esprit. C'est à cause de ça, homme de foi, sachant que Dieu a fait, et ton esprit est convaincu que Dieu a fait. Tu viens te dire, Seigneur, tu as déjà fait. Je ne vais pas attendre la manifestation avant de faire ma reconnaissance. Je pose un acte de foi pour décanter l'atmosphère à ma faveur. Alors, je t'ai donné 3 raisons. Tu vas prier une de ces 3 raisons, ou bien toutes les raisons. Tu vas prier. Dimanche prochain, on va clore ça.
Et je vais vous défier à faire une offrande spéciale à Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Je vais vous défier à faire une offrande spéciale à Dieu. Il ne s'agit pas de plusieurs personnes. Vous êtes déjà beaucoup. Vous êtes déjà beaucoup. Quand je n'avais pas la foi, j'étais jeune pasteur. Dans mon église, il y avait des gens qui donnent bien. Quand je vais faire appel des fonds dimanche, là, je prie qu'ils soient là. Si je viens qu'ils ne sont pas là, ma foi diminue. Jusqu'à ce qu'un jour même, Dieu a fait qu'ils ont quitté l'église. Tout ça, c'est la sagesse de Dieu. On va te former. On va te former. Tu ne vas pas compter sur quelqu'un. Tu vas compter sur qui? Sur lui. Alors, Dieu est capable de faire. Dis-moi Amen. Et Dieu va faire par toi. Dieu est capable de faire. J'ai fini. Prions. Il ne faut pas avoir l'attitude d'Ananias. Il faut avoir l'attitude des hommes qui donnent. Ton offrande est un sacrifice. Ton offrande parle. Merci notre Père. Nous te confions tes enfants. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est un temps d'action de grâce. Et nous viendrons dimanche te rendre grâce. Nous viendrons te dire merci pour ce que tu as fait. Nous viendrons te dire merci pour l'intervention de ta sagesse à notre endroit. Et nous venons poser un acte de foi au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse.